même temps. Je vais m'expliquer. Alors, pourquoi on a choisi le bien-être? Déjà, il y a un constat qui est fait, c'est que l'espérance de vie de l'Ivoirien, mais plutôt de l'Africain, diminue d'année en année. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est la même chose. Je pense que ça doit être pareil parce qu'on est tous africains et voilà en fait ce qu'on constate. Maintenant, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Parce que en Asie, des gens justement vivent de plus en plus longtemps et nous, c'est l'inverse. Donc, ce à quoi on fait face, c'est que des gens ont des maladies, des maladies. Parce qu'on dit que l'espérance de vie diminue, mais si ça diminue, c'est parce que des gens meurent de maladies. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, l'être humain est fait pour mourir de vieillesse et non de maladie. Donc, raison pour laquelle on a décidé de rentrer dans ce secteur-là pour quand même apporter notre part en termes de solutions. Parce que si des gens ont aujourd'hui l'hypertension, l'AVC, le diabète, les plaies diabétiques, l'insuffisance rénale, les rhumatismes, les arthroses, hernie discale, sciatique, cancer et tout, c'est tout simplement par manque d'information. En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux grandes principales causes qui rendent les gens malades, ce sont juste la mauvaise alimentation, ok, et le mauvais environnement, c'est-à-dire l'environnement du 21e siècle. Alors, concernant l'alimentation, des gens sont plus ou moins informés, mais l'environnement, c'est-à-dire du 21e siècle, ça, par contre, les gens ne savent pas quel est le danger auquel on fait face. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer déjà par l'environnement du 21e siècle. De quoi est-ce qu'on parle en parlant d'environnement du 21e siècle? C'est tout d'abord ce qui est autour de nous comme appareil. D'abord, on a le téléphone, le satellite, la télévision, les antennes paraboliques, les canaux satellites, les antennes les relais, etc. Donc, tous ces appareils-là, en réalité, émettent des ondes. Mais ces ondes-là sont tellement puissantes que même quand vous êtes dans une salle fermée, vous arrivez à percevoir le réseau dans votre téléphone. Donc, vous comprenez, si les ondes ont traversé les murs qui devaient servir d'obstacles, ça veut dire qu'elles viennent avec une certaine puissance. Alors, regardez un peu, commençons par les téléphones portables. Vous voyez cette dame-là, elle est en train de souffrir, mais elle est en communication quand même. Alors, les ondes émises justement par ce téléphone-là sont en train d'agresser ces cellules. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'équipe bien-être pour démontrer ça? On fait des tests quand même assez simples pour démontrer à quel point les téléphones sont dangereux pour notre santé. On appelle le premier test le test de force et de résistance, ok, pour démontrer tout ça. Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Le test de résistance, il est simple. Vous voyez la dame à droite, elle va juste exercer une pression, ok, sur le bras de la deuxième personne, ok. Donc, en exerçant cette pression, justement, avant de le faire, on va débarrasser cette personne du téléphone, ok. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en mettant la pression, la personne arrive à résister. Maintenant, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on donne le téléphone justement à la personne et puis on essaie le même test. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que la personne justement perd de la force, donc n'arrive plus à résister. Comment c'est possible? On va essayer de l'expliquer parce que c'est vraiment simple. Pour plus tard, on va vous montrer comment on fait le test, comme ça vous pourrez expérimenter aussi avec les gens là-bas. Ok? Alors, le truc c'est quoi? C'est que quand vous prenez un téléphone et que vous le mettez à côté d'une télévision et qu'il sonne, vous allez voir qu'au niveau de la télé, il y aura un dérangement. Ok? Un peu comme ce que vous voyez à l'image. Alors, c'est un peu la même chose qui se produit dans notre organisme quand on attrape le téléphone. Raison pour laquelle la circulation du sang ralentit et donc la production de force physique aussi va baisser. Raison pour laquelle la dame n'a pas pu résister quand on a recommencé le test. Donc ça, c'est un exemple qu'on a fait des milliers de fois en Côte d'Ivoire ici et ça marche à chaque fois. Alors, il ne faut pas s'arrêter là. On a parlé des téléphones, mais on va voir un peu dans la maison
Si les ondes étaient représentées, à quoi est-ce que ça allait ressembler? Avec la télé, le climatiseur et tout. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce à quoi on fait face tous les jours quand on est dans la maison. Les ondes ne font qu'agresser, les ondes ne font que affaiblir notre organisme. Raison pour laquelle parfois on reste à la maison, on se dit bon, on sort pas, mais en fin de journée, on se sent encore plus fatigué. Ok? Alors, ça ne s'arrête pas là. Regardons un peu la planète. C'est-à-dire que quand on sort de l'orbite, qu'est-ce qui se passe? On voit que les satellites, justement, ont pris toute la planète. Ce que vous voyez comme petits bouts blancs, autour, ce sont des satellites qui sont là. Hein. Ce sont des satellites. Et donc, ça veut dire que même celui qui est au campement n'est pas en sécurité concernant les ondes électromagnétiques. Donc, voilà un peu le danger dans lequel on est aujourd'hui. Les gens ne sont pas informés et heureusement avec Internet et tout, on peut se documenter et puis justement faire passer le message au maximum de personnes. Parce que si on veut que l'espérance de vie augmente, c'est déjà par ça qu'il faut commencer à se préserver. Alors, le danger réel, c'est quoi? C'est que vu que les ondes agressent l'organisme et on fait face à une mauvaise circulation sanguine, il y aura beaucoup de déchets qui vont s'accumuler dans les vaisseaux. Un peu comme ce que vous voyez à l'image. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à avoir des douleurs, c'est-à-dire des courbatures intenses au réveil, des migraines, des douleurs articulaires. Et ça peut même entraîner vers l'hypertension, le diabète, des cancers et même des maladies dont on ne connaît l'origine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'hôpital, ils sont malades. Ils font des analyses. Apparemment, les analyses montrent que tout va bien, mais les personnes sont toujours malades. Ça, c'est un problème très souvent lié aux ondes électromagnétiques. Alors, la raison pour laquelle il faut tout de suite s'en protéger pour espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé. Que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde doit se préserver des ondes électromagnétiques. Alors, revenons à l'alimentation. Donc, je vais faire un petit résumé sur les compléments alimentaires parce qu'aujourd'hui, c'est la solution absolue pour celui qui veut régler son problème d'alimentation. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'être humain, il est comme une machine, c'est-à-dire un peu comme une voiture. Il faut mettre de l'huile de moteur, il faut mettre de l'huile de frein, il faut mettre de l'eau, etc. Donc, vous constatez que si vous ne mettez pas de façon régulière ces éléments, la voiture va commencer à craquer et ne va plus fonctionner. Et c'est comme ça l'être humain aussi. L'être humain a besoin de certains nutriments. Les nutriments, c'est quoi? Les vitamines A, B, le fer, le calcium, etc. etc. Alors, où est-ce qu'on trouve ces nutriments? Et on les trouve dans les aliments. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que, on ne consomme pas les aliments crus, mais même si on les consommait crus, il faut comprendre que aujourd'hui, ceux qui font la culture ne cherchent qu'à avoir des bénéfices, c'est-à-dire ne cherchent qu'à se faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent, ils vont mettre des insecticides, des produits pour permettre la production plus rapide. Et quand c'est comme ça, les fruits qui sortent de là ne sont pas riches en nutriments. Donc on peut bien avaler une tonne de fruits et de légumes, mais si ces fruits et ces légumes ne sont pas naturels, donc n'ont pas la proportion justement en termes de nutriments, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir une carence. Regardez un peu la tension, le diabète, ce ne sont pas des maladies en tant que telles. C'est lié en fait à un mauvais entretien de l'organisme parce que l'organisme a besoin d'être entretenu. Et lorsqu'on mange, on lui donne un maximum de nutriments, ben, il pourra faire son travail comme il se doit. Alors, non seulement nos aliments au jour d'aujourd'hui ne sont pas naturels, mais en plus de ça, on va les faire cuire. Parce que quelqu'un qui prend une carotte, il va se faire une sauce, qui prend une tomate, il va se faire une sauce tomate, n'est-ce pas? Alors, le danger, c'est quoi? C'est que pendant que vous faites cuire la sauce, la tomate ou la carotte pendant des heures au feu, mais qu'est-ce qui va se passer? Les vitamines qui étaient censées être des éléments nutritifs pour nous vont commencer à disparaître petit à petit. Donc, vous voyez, notre alimentation est très pauvre. Notre alimentation quotidienne au jour d'aujourd'hui est très pauvre. La tchéké, gaba, la loco, le riz, le tchèp, tout ça. C'est vrai, c'est bon pour le palais, mais pour l'organisme, il y a quand même beaucoup de carences. Donc voilà un peu la réalité à laquelle on fait face. Et quand c'est comme ça, l'être humain ne peut pas survivre longtemps. Alors,
les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils vont se dire, ok, si notre alimentation quotidienne est pauvre et qu'on ne peut pas s'en séparer, on va essayer de chercher une solution. Et la solution, rassurez-vous, il y en a une, c'est ce qu'on appelle les super aliments. Alors, quand on prend une carotte, on pense à la vitamine A, on prend une orange, on pense à la vitamine C, on prend l'épinard, on pense au fer. Alors, les super nutriments, les super aliments vont contenir à la fois plusieurs vitamines et en de grandes quantités. Par exemple, on peut avoir un super aliment qui va contenir 10 fois plus de vitamine A que la carotte, qui va en même temps contenir 4 fois plus de vitamine C que l'orange, et en même temps contenir 25 fois plus de fer que l'épinard et 2 fois plus de calcium que le lait. Donc vous comprenez que c'est vraiment concentré en termes de diversité et puis en termes de, de quantité, hein, un concentré de nutriments quand même super riche. Et quand on apporte ça à l'organisme, très souvent on a des résultats extraordinaires, des gens qui sont malades, ok, qui retrouvent la santé, des gens qui sont tout le temps fatigués, qui aujourd'hui ont plein de tonus. Donc ça, c'est les résultats des compléments alimentaires. Mais attention, attention, beaucoup de personnes confondent les compléments alimentaires à des médicaments. En réalité, c'est quoi? Le médicament, il se prend quand on est malade. Alors que le complément alimentaire, il n'est là que pour compléter l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on peut le prendre à vie sans s'attendre à des effets secondaires. En plus de ça, on ne devient pas dépendant de compléments alimentaires. Si vous voulez manger une orange pendant 7 jours, et après ne plus manger, vous n'allez pas avoir une dépendance d'orange. C'est la même chose. Vous pouvez prendre un complément alimentaire pendant 3 à 4 mois et puis arrêter de prendre. Ça ne va pas vous donner l'envie chaque fois de prendre des compléments alimentaires. Mais plus vous en prenez, mieux votre organisme se porte. Tout simplement. Plus vous prenez la vitamine C, plus votre organisme a de l'énergie. C'est comme ça. Alors, les produits aussi ne sont pas dopants parce que qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est que des gens qui utilisent des compléments alimentaires quand ils font du sport, si avant ils faisaient 5 mètres et puis ils étaient fatigués, mais avec le complément alimentaire, ils en font peut-être 10, mais il y a encore un peu de réserve. Donc voilà un peu les dangers, les solutions que nous pouvons apporter aux gens. Et regardez, de plus en plus de personnes découvrent les bienfaits des compléments alimentaires. Et même les médecins. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a un médecin, dans nos équipes, il y a des médecins. Et parmi eux, il y en a qui nous ont dit, écoutez, la médecine moderne fait des progrès, ok, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, elle est un peu limitée. Mais quand cette médecine moderne est combinée avec la médecine naturelle, mais qu'est-ce qui se passe? On a 10 à 20 fois plus de résultats. Donc voilà un peu pour notre époque, la solution. Elle se retrouve dans les compléments alimentaires. Il s'agit de les intégrer dans notre quotidien si on veut être en meilleure santé demain. Alors,